Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé il y a quelques temps du book club Our, Our Share, le book club féministe d'Emma Watson, qu'elle a lancé sur Goodreads il y a, au début de l'année. Et c'est donc un book club féministe, donc on lit des livres en rapport avec les femmes, avec le combat des femmes pour leurs droits, ou alors avec des personnages féminins très forts, etc. Je vous avais parlé des premiers livres de la sélection au début de l'année. J'avoue que j'ai pas été très très régulière dans la lecture des livres du book club. Je me suis arrêtée à peu près en mai. En mai. Parce que ça tombait à peu près, enfin c'est tombé pendant ma panne de lecture et il y avait certains livres qui me motivaient pas trop et il me semble qu'à partir de septembre c'était plus un livre tous les mois mais un livre tous les 2 mois, donc au final j'en ai pas manqué tant que ça je crois. Et voilà, j'ai voulu retourner faire un petit tour sur le book club pour voir où ils en étaient, quelle était la sélection pour la fin de l'année. Et là, j'ai découvert que le livre pour novembre-décembre, c'était un livre que j'avais très 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 envie de lire depuis un petit bout de temps. Donc je me suis dit, ok, je vais au moins lire le dernier livre de la sélection. Voilà. Et donc, je vous en parle aujourd'hui. Ce livre, c'est Mom and Me and Mom de Maya Angelou, qui a été traduit sous le titre de Lady B, je crois. Il me semble qu'il est sorti aux éditions... Je ne sais plus, mais il est sorti aussi aux éditions Livre de Poche, je crois. J'ai l'impression de raconter des bêtises, mais je suis à peu près sûre que c'est vrai. Maya Angelou, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est une autrice et une poétesse africaine-américaine que j'aime vraiment beaucoup. J'avais lu une partie de son autobiographie et j'avais lu quelques-uns de ses poèmes. Le plus célèbre, c'est And Still I Rise, que je vous encourage très 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 fortement à aller lire. C'est en anglais, mais c'est vraiment un poème très très fort et incroyable. Donc ce livre, il constitue une partie de son autobiographie qui est en 7 différents tomes, je crois. Et dans ce livre, elle explore particulièrement sa relation avec sa mère. Et elle nous parle donc plus en profondeur de ses parents, de sa famille et de sa mère qui s'appelle Viviane Baxter et qui est une femme absolument incroyable. Donc Viviane a abandonné entre guillemets ses 2 enfants, donc Maya et son grand frère Bailey, quand ils étaient tout jeunes parce que son mariage ne fonctionnait pas, qu'ils ont eu des enfants très très jeunes et qu'ils n'étaient pas capables de s'en occuper. Elle les a donc confiés à leur grand-mère. Voilà, et en fait, quand Maya avait à peu près 12 ans, elle a voulu les récupérer. Voilà, parce qu'elle se sentait enfin capable d'être une mère et de pouvoir, de s'occuper de ses enfants. Et donc Maya et Bailey vont chez leur mère. Et à partir de là, leur relation se construit parce que finalement cette jeune fille rencontre sa mère seulement quand elle a 12 ans. Donc elles ont 12 ans à rattraper, c'est assez compliqué. Et forcément le début de leur relation est un peu chaotique. Voilà, je vais pas vous raconter tout le livre, c'est un peu pour poser le contexte. Et en fait ce livre je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé pour plusieurs raisons. La première c'est bien sûr l'écriture de Maya Angelou qui est vraiment vraiment géniale. Elle écrit les choses de façon à la fois très tendre et aussi très directe. Elle va pas par 4 chemins. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup l'écriture de cette femme. Et ce qui m'a surtout plu dans ce livre, c'est le portrait qu'elle dresse de sa mère. Voilà, on découvre une femme vraiment incroyable. C'est une femme qui s'est toujours débrouillée toute seule, qui a voulu tout essayer, qui a changé de business plusieurs fois, qui est même partie pour être dans la marine à un moment donné. Voilà, c'est vraiment une femme incroyable. Et c'est surtout une femme qui n'a pas la langue dans sa poche, qui se fiche un peu de l'extérieur, etc. De l'image qu'elle peut donner. Et ça se reflète sur l'éducation de ses enfants et particulièrement de sa fille Maya. C'est vraiment un personnage
incroyable, c'est vraiment voilà l'image de la femme indépendante, la femme voilà, qui a besoin de personne d'autre pour vivre sa vie et qui transmet ses valeurs à ses enfants. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont Viviane Baxter est dépeinte dans ce roman. Et surtout la relation que Maya et sa mère avaient, qui voilà on la suit jusqu'au bout en fait. On la suit donc pendant son adolescence, voilà c'était un peu chaotique parce que l'adolescence etc. Et puis ensuite on la suit quand elle commence à fréquenter des garçons, quand elle a son premier enfant, quand elle s'en va de la maison pour faire sa vie à elle et quand elle commence à être connue, à publier des livres, à écrire des scénarios, etc. Et sa mère est toujours là. Bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, mais cette relation est vraiment, vraiment très belle. La façon dont Maya décrit sa mère, c'est vraiment très beau. Parfois, enfin, c'est parfois tendre, c'est parfois plus difficile, mais c'est vraiment, vraiment très bien. On a aussi en fond, forcément, parce qu'elle a grandi aux États-Unis dans les années 60, 70, etc. Donc il y a beaucoup de problématiques reliées au genre, à la classe, à la race. Voilà, c'est une jeune femme, enfin ce sont deux femmes noires qui essayent de s'en sortir en fait dans cette époque et cette ambiance de ségrégation qui était vraiment très difficile pour elle. C'était difficile de grandir, etc. dans ce climat. Donc elle en parle aussi, elle parle de ce que c'est d'être une femme noire pendant ces années-là et de ce qu'est être une femme noire aussi aujourd'hui aux États-Unis et un peu partout dans le monde puisqu'elle voyage beaucoup. Voilà, c'est vraiment un très très beau livre qui, encore une fois, qui nous propose une vision de la famille, des relations mère-fille très intéressante. Et encore une fois, voilà, Maya Angelou, pour moi, c'est une autrice qui vaut vraiment la peine d'être lue. Non seulement pour sa contribution à la littérature, et surtout pour tout ce qu'elle a accompli dans sa vie, c'est assez incroyable. Donc je vous encourage très fortement à lire ce livre et aussi à lire les autres parties de l'autobiographie de cette personne, parce que voilà, c'est vraiment génial. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre. Pour une fois, c'est un livre qui a été traduit en français, parce que pas mal de livres du book club n'existent qu'en anglais. Donc celui-là, tout le monde peut le lire. C'est vraiment, vraiment, je vous encourage très très fortement à le lire et je suis vraiment contente de l'avoir lu en fait parce que c'était cool. Voilà, je sais pas à quoi dire. Incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas trop si le book club va continuer l'année prochaine. Je crois que oui. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. Enfin après ça dépendra de la sélection. Mais même si j'ai pas tout lu de cette année, j'ai trouvé que c'était assez chouette. Parce que ça apportait... en fait comment dire, on peut dire ce qu'on veut du féminisme d'Emma Watson. Moi-même, j'adhère pas à tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle renvoie, mais c'est vrai que la création de ce book club, pour moi, ça a permis à des gens de découvrir des ouvrages féministes, de découvrir des autrices féministes, de découvrir des morceaux de la vie de certaines féministes. Et je trouve ça vraiment chouette parce que voilà, Emma Watson a pu utiliser sa notoriété pour apporter ses œuvres à un public un peu plus large qui n'était pas forcément au fait. Donc je trouve ça assez cool et j'espère que ça va continuer l'année prochaine. En tout cas, personnellement, moi j'attends pas pour lire des livres féministes, mais voilà, ça peut être, je trouve que c'est pas mal pour d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous reviens très bientôt avec, je sais pas, une autre vidéo à propos de je ne sais pas quoi. Voilà. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, un bon week-end, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!